C'est une menace que peu de passagers connaissent. À l'atterrissage ou au décollage, les pilotes d'avion risquent parfois d'être aveuglés par un rayon laser. Des centaines d'incidents continuent d'être rapportés chaque année au pays. Et ce, malgré le resserrement l'an dernier des règles de Transport Canada pour interdire les lasers à haute puissance près des aéroports. Pointé vers la cabine de pilotage, le faisceau laser grossit de façon exponentielle lorsqu'il frappe le pare-brise de l'appareil. Même s'il détourne le regard, les pilotes peuvent être aveuglés pendant 1 minute et subir des dommages permanents à la rétine. À l'Association des pilotes d'Air Canada, les préoccupations face à ce genre d'attaque sont constantes. Quand vous approchez à 270 km/h, puis la fenêtre d'atterrissage est de 45 secondes, si vous avez un des deux membres d'équipage qui est aveuglé pendant 1 minute, bien, vous êtes pratiquement seul dans l'appareil pour procéder à l'atterrissage. Ça nous crée quand même beaucoup d'inquiétude. Au Canada, plus de 200 incidents ont été rapportés l'an dernier. En 2017, il y en avait eu près de 400. L'Ontario et le Québec sont les provinces où le plus grand nombre de frappes laser ont été signalées, mais le phénomène touche tout le pays et le reste du monde. Une entreprise canadienne basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a mis au point une technologie pour protéger les pilotes, des lentilles holographiques. Ces lunettes équipées d'un filtre optique pour bloquer les rayons laser ont récemment été mises en marché par Metamaterial. L'innovation, selon le fondateur de l'entreprise, c'est la transparence du produit. The pilot needs to be able to see the runway light colors. Green should be green, blue should be blue. So this was one of the key innovations in our technology. It had to be both highly transparent, so it does not block the light, and the colors had to stay the same while blocking the laser. Metamaterial emploie une cinquantaine de personnes, dont les 2 tiers sont basés à Halifax. L'entreprise a su attirer des professionnels de partout à travers le monde pour participer au développement et à la commercialisation de ces lunettes. This is your first goal in the beginning of that kind of project. You want to see it commercialized and being a product, and especially if it's a product that could help and defend people. Metamaterial a bénéficié d'une subvention de 3 millions de dollars de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'APK, pour l'aider à fabriquer son produit. Les lunettes sont distribuées depuis fin juin par l'intermédiaire de Satair, une société de services du constructeur aéronautique Airbus. En raison du secret industriel, l'entreprise a préféré restreindre notre accès à certaines parties du laboratoire. Metamaterial désire ultimement remplacer ces lunettes par un filtre anti-laser qui pourrait être installé directement sur les pare-brises des avions. So nanotechnology is expensive, especially when you go to window scale. There is a second requirement. Anything that you put that touches the aircraft, for example, the window is part of the aircraft, you need additional certifications, very rigorous testing, and that takes time. Les lunettes sont vendues 1 800 $ l'unité et Metamaterial a la capacité d'en produire 4 000 exemplaires par mois. La question, trouveront-elles preneur? Certains pilotes doutent de l'efficacité du produit, car il est conçu pour bloquer uniquement les lasers verts. Quand vous portez ces lunettes-là de protection, elles vont uniquement protéger pour une certaine longueur d'onde. Les lunettes ne vont uniquement s'adresser qu'à une seule fréquence à la fois. L'avenir est prometteur, de très bonnes recherches, mais je ne suis pas convaincu qu'une seule paire de lunettes peut couvrir plusieurs types de fréquences pour l'instant. De son côté, Metamaterial répond que son produit a été conçu et testé par des pilotes pour bloquer ce type de laser puisqu'il représente la plus grande menace. L'entreprise ajoute que ces lunettes peuvent facilement être modifiées pour protéger l'utilisateur contre n'importe quelle longueur d'onde laser, du bleu au vert, en passant par le rouge et l'infrarouge. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.